Bonjour Hélène Emery, alors nous sommes ensemble pour parler du théâtre du Passage à Fécamp. Je rappelle à nos auditeurs que Fécamp n'est pas loin du tout du Havre puisqu'il est à 35 km. Hélène, vous êtes responsable des relations publiques, parlez-nous un peu de votre théâtre. Alors, le théâtre Le Passage est donc un théâtre conventionné autour de thématiques, l'objet, qui rassemble, disons, tous les arts de la marionnette et le théâtre d'objet, et aussi théâtre. Donc, on est pluridisciplinaire. Il nous arrive aussi de programmer de la musique, surtout en format cabaret, dans un petit espace situé en sous-sol du théâtre qui s'appelle l'Embarcadère. Puis des formules du type non, pardon. Bon, là on va couper, merci Mathieu. On continue avec des partenariats avec des festivals du type Fahrenheit que vous connaissez bien au Havre, mais aussi Terre de Parole. Pour par exemple cette saison, on programme le spectacle Vgrajdane qui a lieu, je répète, le 10 avril à 20h30 au théâtre. Donc autour de cette thématique de la marionnette et de l'objet. Donc j'ajoute que le théâtre est un petit théâtre qui peut accueillir 166 personnes avec une petite scène, mais le fait d'accueillir ce genre de spectacle, c'est pas un hasard. Je trouve que ça s'y prête tout à fait, et le rapport scène-salle est vraiment intimiste et vraiment, et aussi je pense assez chaleureux. Un autre point sur lequel je voudrais faire un petit peu faire lumière, disons, c'est les expositions de photos. Ça, c'est assez récent, puisque ce qui est récent aussi, c'est la rénovation du théâtre Le Passage. Et depuis la rénovation, on offre la possibilité aux spectateurs, aux Fécampois, de venir en journée voir des expositions photos. Et là, on a un partenariat avec le pôle image de Rouen. Devenu Normandie Images. Merci, devenu Normandie Images. Et donc, sur 3 expositions sur la saison, on propose des parcours différents. Donc là, le parcours, c'est Pièce à conviction, qui relate au travers de photos et différents photographes des différents lieux de la Normandie. Essentiellement, ouais. Oui. Vous êtes installé dans des vieux bâtiments, donc vous avez eu de gros travaux de rénovation? C'était plutôt une mise aux normes, disons, qui nous permettait aussi d'accueillir des personnes en situation de handicap, et donc aménagement du hall d'entrée, et puis évacuation du public. C'est voilà, des questions de sécurité qui intervenaient, et une, disons, remise en beauté générale. Et alors, j'ai remarqué que vous êtes installé dans une cour, et peut-être les lieux sont mutualisés avec d'autres structures? Donc c'est ici autour de la cour Saint-Exupéry, un petit centre névralgique, disons, de la ville de Fécamp, avec juste à côté la bibliothèque et la MJC. Il faut savoir aussi que le théâtre Le Passage a un lieu d'accueil de résidence d'artistes. C'est très important. Donc on accueille environ 5-6 équipes artistiques sur chaque saison, sur des accueils qui peuvent varier entre 3-4 jours à 2-3 semaines. Et vous avez les locaux pour les accueillir, et on a et les loger peut-être même. Un lieu magnifique qui s'appelle Solsou, enfin qu'on appelle Solsou, qui est un lieu classé qui est situé juste en face du théâtre. Et on accueille, on les accueille en gîte, les artistes, oui. Et ils peuvent venir manger directement sur place au théâtre Le Passage. Et vous avez donc des salles de répétition? On a bien sûr. Tout à fait confortable. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous présentez aussi de la musique? Oui, c'est ça. On ouvre la saison souvent en musique, avec un spectacle. Cette année, c'était Frédéric Fromet, le célèbre chanteur qui intervient dans l'émission sur France Inter de Charline Vanhoenacker. C'est par Jupiter, tous les vendredis en fin d'émission. Et il était sur la scène du théâtre Le Passage pour justement ouvrir
la saison. Et on offre dans la saison des petits rendez-vous en format cabaret, donc à l'embarcadère situé en sous-sol du théâtre. Et pour la question qui allait venir peut-être, je ne sais pas. Oui, c'était la question justement des rapports avec le public, des relations. Est-ce que la proximité que l'on constate dans la salle, avec la petite jauge, qui est d'ailleurs effectivement très intéressante pour le théâtre d'objets ou pour la marionnette, est-ce que cette proximité se retrouve dans des échanges style bord de scène, style contact après le spectacle? Alors, le fait que ce soit un petit théâtre facilite tout ce qui est contact, disons, à l'issue du spectacle. Les spectateurs qui viennent boire un verre dans le bar du théâtre à l'embarcadère sont tout de suite confrontés aux comédiens qui viennent aussi manger dans ce même lieu. Donc il y a un croisement et des publics et des artistes qui facilite les discussions, les rencontres. Mais on offre aussi sur 3 à 4 spectacles dans la saison la possibilité de mettre en place un vrai échange sous forme de bord de scène avec les équipes artistiques et les publics. Et on offre sur 1 ou 2 rendez-vous, sur des stages, disons, ouverts à tout public, la possibilité d'expérimenter par la pratique une démarche. Alors souvent, comme on est, je vous le disais, conventionné autour des arts de la marionnette, de l'objet, on essaye d'orienter vers la découverte de ces disciplines artistiques, donc autour du théâtre d'objet ou autour de la marionnette. Voilà, cette année, c'est un stage avec une grande artiste, Ingvild Espelli, de la compagnie Plexus Polaire, dont vous aviez mis en lumière aussi le spectacle Chambre Noire. C'est avec cette artiste-là qui avait beaucoup plu, effectivement, qui avait été découvert à Charleville-Mézières au festival. Exactement. Vous y allez également. Alors, ma directrice Sophie Descamps, il va à chaque... Enfin, c'est pas tous les ans, c'est une biennale, donc tous les 2 ans. Oui, c'est un rendez-vous très, très important autour des arts de la marionnette. Et donc, le public avait l'occasion, effectivement, de rencontrer cet artiste de manière privilégiée, plus approfondie, par la manipulation de marionnettes à taille humaine. Voilà. C'est sûrement très important, ça, parce que quand on dit le mot marionnette, en fait, on a des préjugés. Tout de suite. Alors, vu que je travaille avec les publics, je suis bien placée pour le savoir. On associe systématiquement la marionnette à l'enfance. Voilà. Alors, il faut déconstruire cette image, puisque pour le cas de Chambre Noire, par exemple, c'était vraiment déconseillé pour les enfants, puisqu'elle abordait la vie de Valérie Solanas, qui était une féministe extrémiste, disons, et qui prônait, disons, la prise des armes, disons, la lutte armée des femmes. Donc non, c'était décommandé aux enfants. Oui, complètement. Oui. Et puis sinon, juste ajouter que le théâtre a vraiment une politique vers les publics. C'est un point très très important du projet du théâtre Le Passage. On mène de nombreux ateliers avec des personnes en situation de handicap, avec l'IME Fécamp, mais avec énormément de scolaires également. On a de nombreuses séances scolaires de proposées qui sont prises d'assaut par les établissements scolaires aux alentours, que l'on mène de nombreuses... Enfin, on permet à de nombreux artistes et publics de se rencontrer. Des discussions dans les établissements scolaires, des spectacles dans les classes. Ça arrive aussi cette année avec la compagnie du Dagor autour d'un spectacle qui avait lieu. Voilà, il y a eu 10 représentations dans les salles de classe sur le spectacle Le pire est à venir. Voilà, c'est aussi... On a une grosse démarche. Mais je pense que... c'est à Fécamp, c'est quelque chose qu'il faut encore continuer à développer, à exploiter, à travailler avec les publics. De toute façon, c'est vrai que c'est quand même dans l'enfance que se forme le futur spectateur, enfin Exactement. Le spectateur. Exactement. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire une exposition, par exemple, d'objets ou de marionnettes, donnant une idée peut-être au futur spectateur de ce que c'est que la marionnette maintenant ? On a eu par le passé une exposition de marionnettes ou d'objets, en tout cas issus d'un spectacle de marionnettes.
mais avec de la compagnie La Licorne, qui est implantée à Dunkerque maintenant. On ne le propose plus, mais ce que l'on développe aujourd'hui, c'est des objets pédagogiques, ce qu'on appelle des valises pédagogiques, dans lesquelles il y a des marionnettes d'exercice et qu'on fait circuler dans les établissements scolaires aux alentours de Fécamp. Donc pour cela, on forme des enseignants avec des artistes professionnels à l'utilisation de ces valises pédagogiques. Donc ça, c'est un projet qu'on déploie sur le territoire, qui tournait les années précédentes sur les temps périscolaires. Voilà, développé par les animateurs de la ville de Fécamp. Puisque nous n'étions pas en mesure de répondre, disons, de proposer quelque chose sur ces temps périscolaires, mais nous avons souhaité développer et équiper la ville de ces outils-là, et on les met à disposition des animateurs pour ces temps-là. Oui. Mais maintenant qu'il n'y a plus de temps périscolaire, donc on va former des enseignants à l'utilisation de ces valises-là, puisque maintenant la ville de Fécamp est repassée à 4 jours. Oui, nous aussi, mais au Havre aussi, mais je crois qu'ils ont gardé le périscolaire. On a des pauses méridiennes. Ah, uniquement méridiennes. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est un souci. Enfin, c'est un souci pour les gens qui aiment la culture et l'ouverture sur les arts de la scène ou sur la culture en général. Oui, parce que je réfléchissais à ce que vous disiez sur la marionnette. C'est vrai qu'on a des préjugés et j'ai noté dans plusieurs spectacles l'utilisation très réussie de marionnettes à taille humaine, que ce soit dans des chorégraphies ou dans Chambre Noire. D'ailleurs, je crois qu'effectivement, je ne l'ai pas vu personnellement, mais je crois que c'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est fascinant, ces marionnettes-là. Alors, que dire que c'est imposant, impressionnant, et très compliqué pour l'avoir testé, moi, à manipuler. Et physiquement, très engageant, en ce sens où tout le corps du manipulateur est dans la manipulation et dans cette mission d'essayer de rendre vie à cette marionnette à taille humaine. Et donc Ingvild, dans son spectacle, jouait sur la confusion entre la marionnette et le corps de la marionnettiste. Et donc il y a d'autres artistes aussi qui l'ont fait avant elle aussi, qui jouaient sur cette confusion. À qui appartient cette jambe ? Est-ce que c'est la jambe de la marionnettiste, de la marionnette ? Et ça, c'est intéressant. Et vraiment, je crois que le spectateur était dans ce trouble tout au long du spectacle, en se posant la question, mais c'est qui là je ne sais plus, c'est la marionnettiste, c'est la marionnette, voilà. Ça c'est extraordinaire. Ce jeu est très troublant j'aime beaucoup. Oui. Et on doit pouvoir l'exploiter de différentes façons, de manière très riche. C'est une particularité d'Ingvild. Sur son précédent spectacle, c'est pareil. Elle jouait beaucoup sur cette confusion de est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est une marionnette. En tout cas, c'est très fort. Ouais. Bon, on peut consulter votre programmation facilement. On a des... En ligne sur www.théâtrelepassage.fr. Vous avez toute la programmation qui est détaillée avec très souvent aussi des vidéos qui viennent agrémenter la présentation. Allez-y. Ajouter peut-être des questions de tarifs, je ne sais pas. Oui, allez-y. Oui. Donc le tarif plein est à 16 €, mais on offre effectivement un tarif abonnement à 11 € pour au minimum 3 spectacles, mais ce même tarif est appliqué sur les autres spectacles, même au-delà des 3 spectacles. Voilà. Ah, c'est intéressant. Oui, ça doit faciliter la venue des publics. Tout à fait. Vous avez une page Facebook aussi ? Oui, on est très actifs sur Facebook. Oui. Et sur Instagram pour les geeks. Entendu. Très bien. Bon, écoutez, alors on va vous dire à bientôt, en espérant que des Havrais vont venir vous voir, de même que vous, je crois que vous venez aussi au Havre. Je viens facilement au Havre et ma directrice aussi, donc on se déplace très souvent. C'est ça. Merci beaucoup Hélène. Merci. À bientôt. Au revoir.